La fête de tous les saints s'approchait, et le 31 octobre, on voyait accourir de tous côtés des pèlerins, désireux d'obtenir l'indulgence promise à tous ceux qui se confessaient ce jour-là dans cette église. Luther prit ses thèses, se rendit à l'église du château et afficha à la porte du sanctuaire le grand acte d'accusation qu'il avait dressé contre la papauté. Mais Luther ne mesurait pas alors la portée de son geste. Je suis entré, dit-il, dans cette dispute sans propos arrêté, sans le savoir ni le vouloir. J'ai été pris entièrement au dépourvu, j'en prends à témoin le Dieu qui sonde tous les cœurs. Et aussi, chacun se plaignait des indulgences, et comme tous les évêques et les docteurs avaient gardé le silence et que personne n'avait voulu attacher le grelot, le pauvre Luther devint un fameux docteur, parce qu'à la fin pourtant, disait-on, il en était venu un qui l'avait osé. Mais je n'aimais pas cette gloire, et le chant me paraissait trop haut pour les paroles. Ce placard excita ce jour-là peu d'attention. Mais le lendemain et le surlendemain, le 1er et le 2 novembre, qui étaient de grands jours de fête, des moines, des pèlerins, des bourgeois, des magistrats, des chevaliers, des paysans, des professeurs, des femmes, des enfants étaient réunis devant l'église. On lisait les thèses à haute voix. Lorsque notre Maître et Seigneur Jésus-Christ dit « Repentez-vous », il veut que toute la vie de ses fidèles sur la terre soit une constante et continuelle repentance. Cependant, le Seigneur ne veut pas seulement parler ici de la repentance intérieure. La repentance intérieure est nulle si elle ne produit pas extérieurement toutes sortes de mortifications de la chair. Le pape ne peut remettre aucune condamnation, mais seulement déclarer et confirmer la rémission que Dieu lui-même en a faite. À moins qu'il ne le fasse dans les cas qui lui appartiennent. S'il fait autrement, la condamnation reste entièrement la même. Ceux qui s'imaginent être sûrs de leur salut par les indulgences iront au diable avec ceux qui les leur enseignent. Le véritable et précieux trésor de l'Église est le saint évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre Christ, leur chef, à travers les croix, la mort et l'enfer. Un immense applaudissement accueillait ces thèses. Voilà donc le commencement de l'œuvre. Les germes de la Réformation étaient renfermés dans ces thèses de Luther. Les abus des indulgences y étaient attaqués, et c'est ce qui frappa le plus. Mais sous ces attaques se trouvait en outre un principe qui, quoique attirant beaucoup moins l'attention de la multitude, devait un jour renverser l'édifice de la papauté. La doctrine évangélique d'une rémission libre et gratuite des péchés y était pour la première fois publiquement professée. Toutes les erreurs devaient tomber devant cette vérité. C'est par elle que la lumière avait commencé à entrer dans l'âme de Luther, c'était de même par elle que la lumière devait se répandre dans l'Église. Une connaissance claire de cette vérité était ce qui avait manqué aux précédents réformateurs. De là la stérilité de leurs efforts. Luther reconnut lui-même plus tard qu'en proclamant la justification par la foi, il avait mis la hache à la racine de l'arbre. Mais si les thèses de Luther étaient fortes de la force de la vérité qui était proclamée, elles ne l'étaient pas moins de la foi de celui qui s'en déclarait le défenseur. Il avait tiré avec courage le glaive de la parole. Il avait fait cet acte dans la foi à la puissance de la vérité. En attaquant la doctrine des indulgences, Luther s'en était pris, sans s'en apercevoir, à plusieurs erreurs, dont la découverte ne pouvait être agréable au pape, vu qu'elle en devait conduire tôt ou tard à mettre en question sa suprématie. Luther ne vit pas alors si loin, mais il sentit combien était hardi le pas qu'il venait de faire, et il crut en conséquence devoir en tempérer l'audace, autant que le comportait le respect dû à la vérité. Il ne présenta donc ses thèses que comme des propositions douteuses, sur lesquelles il sollicitait les lumières des savants, et il y joignit, se conformant en cela à l'usage établi, une solennelle protestation par laquelle il déclarait qu'il ne voulait rien dire ou affirmer qui ne fût fondé dans la Sainte Écriture, les pères de l'Église et les droits et décrétales du siège de Rome. Souvent, dans la suite, Luther, à la vue des conséquences immenses et inattendues de cette courageuse attaque, s'étonna de lui-même et ne put comprendre qu'il eût osé la faire. C'est qu'une main invisible et plus puissante que la sienne tenait les fils conducteurs et poussait le héros de la vérité dans un chemin qu'elle lui cachait encore,
et devant les difficultés duquel il eût reculé peut-être s'il les avait connues et s'il se fût avancé seul et de lui-même. Luther avait appris à connaître la source de ses abus. On lui avait apporté un livret orné des armes de l'archevêque de Mayence et de Magdebourg, qui contenait les règles à suivre dans le débit des indulgences. C'était donc ce jeune prélat, ce jeune élégant, qui avait prescrit, ou du moins sanctionné, tout ce charlatanisme. Luther ne voit en lui qu'un supérieur qu'il doit craindre et vénérer. Ne voulant point battre l'air au hasard, mais plutôt s'adresser à ceux qui ont charge de gouverner l'Église, il lui envoie une lettre remplie à la fois de franchise et d'humilité. C'est le jour même où il affiche ses thèses que Luther écrit à Albert. Les âmes confiées à vos soins, dit-il, très excellent père, sont instruites non pour la vie, mais pour la mort. Je n'ai pu me taire plus longtemps. Le principal et le seul devoir des évêques n'est-il pas d'enseigner au peuple l'évangile et la charité de Jésus-Christ? Je supplie votre Altesse, par le Seigneur Jésus-Christ, de porter sur cette affaire le regard d'une paternelle invigilance, de faire entièrement disparaître ce livre et d'ordonner aux prédicateurs de tenir au peuple d'autres discours. Luther envoyait en même temps à l'archevêque ses thèses et l'invitait par post-scriptum à les lire afin de se convaincre du peu de certitude qu'avait la doctrine des indulgences. Ainsi, tout le désir de Luther était que les sentinelles de l'Église se réveillassent et pensassent enfin à faire cesser les maux qui la désolaient. Rien de plus noble et de plus respectueux que cette lettre d'un moine à l'un des plus grands princes de l'Église et de l'Empire. Jamais on n'agit plus dans l'esprit du précepte de Jésus-Christ, rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce n'est pas là la marche des révolutionnaires fougueux qui méprisent les dominations et qui blâment les dignités. C'est le cri de la conscience d'un chrétien et d'un prêtre qui donne honneur à tous, mais qui avant tout a la crainte de Dieu. Dans une espèce de préambule à ces thèses, Luther déclare qu'il les a écrites avec le désir express d'exposer la vérité au grand jour. Il s'annonce prêt à les défendre le lendemain, à l'université même, envers et contre tous. Personne ne se présenta le lendemain à l'université pour attaquer les propositions de Luther. Le commerce de Tetzel était trop décrié et trop honteux pour qu'un autre que lui-même ou l'un des siens osât relever le gant. Mais ces thèses étaient destinées à retentir ailleurs que sous les voûtes d'une salle académique. À peine avait-elle été clouée à la porte de l'église du château de Wittenberg qu'au faible retentissement de ses coups de marteau succéda, dans toute l'Allemagne, un coup tel qu'il atteignit jusqu'au fondement de la superbe Rome, menaçant d'une ruine soudaine les murs, les portes et les poteaux de la papauté, étourdissant et épouvantant ses héros, et réveillant en même temps plusieurs milliers d'hommes du sommeil de l'erreur. Ces thèses se répandirent avec la rapidité de l'éclair. Un mois ne s'était pas encore écoulé qu'elles étaient déjà à Rome. Une partie des pèlerins qui étaient accourus de tout pays à Wittenberg pour la fête de tous les saints rapportèrent chez eux, au lieu d'indulgence, les fameuses thèses du moine Augustin. Ils contribuèrent ainsi à les répandre. Chacun les lisait et les méditait et les commentait. On s'en occupait dans tous les couvents et dans toutes les universités. Luther lui-même en fut surpris d'une telle publicité. Mon dessein, dit-il, n'avait point été de donner à mes thèses une telle publicité, mais maintenant elles sont imprimées, réimprimées et répandues bien au-delà de toutes mes espérances. Que la vérité soit connue du peuple, c'est cela seul que j'ai cherché, mais ce n'est pas là la manière de l'instruire. Il s'y trouve des questions qui sont encore douteuses pour moi, et si j'avais pensé que mes thèses fissent une telle sensation, il est des choses que j'eusse omises, et d'autres que j'eusse affirmées avec une plus entière assurance. Tous les moines pieux qui étaient entrés au cloître pour sauver leur âme, tous les hommes droits et honnêtes se réjouissaient de cette confession simple et frappante de la vérité, et souhaitaient de tout leur cœur que Luther continuât l'œuvre qu'il avait commencée. Enfin un homme avait eu le courage d'entreprendre cette lutte périlleuse,
c'était une réparation accordée à la chrétienté. La conscience publique était satisfaite, la piété voyait dans les thèses un coup porté à toutes les superstitions, la nouvelle théologie saluait en elle la défaite des dogmes scolastiques. Les princes et les magistrats les regardaient comme une barrière élevée contre les envahissements de la puissance ecclésiastique, et la nation se réjouissait de voir un veto si positif opposé par ce moine à l'avidité de la chancellerie romaine. Les thèses de Luther allumèrent une lumière nouvelle dans bien des cellules, des cabanes, des palais. Tandis que ceux qui étaient venus chercher dans les couvents une bonne table, une vie fainéante ou de la considération et des honneurs, se mirent à couvrir d'injures le nom de Luther, les religieux qui vivaient dans la prière, le jeûne et les macérations rendirent grâce à Dieu dès qu'ils entendirent le cri de cet aigle que Jean Hus avait annoncé un siècle auparavant. Le peuple même, qui ne comprenait pas trop la question théologique, mais qui savait seulement que cet homme s'élevait contre l'empire des quêteurs et des moines fainéants, l'accueillit avec des éclats de joie. Une sensation immense fut produite en Allemagne par ces propositions hardies. Toutefois, quelques-uns des contemporains du réformateur prévirent les suites graves qu'elle pourrait avoir et les nombreux obstacles qu'elle devait rencontrer. Ils exprimèrent hautement leurs craintes et ne se réjouirent qu'en tremblant. À Erfurt, on l'accusait de violence et d'orgueil dans la manière dont il condamnait les opinions des autres. C'est le reproche qu'on fait d'ordinaire aux hommes qui ont cette force de conviction que donne la parole de Dieu. On lui reprochait aussi de la précipitation et de la légèreté. Le prudent Érasme se trouvait dans les Pays-Bas lorsque les thèses lui parvinrent. Écoutons ce qu'en pensait ce témoin remarquable du XVIe siècle. Quand Luther attaqua cette fable, le monde entier lui applaudit, et il y eut un grand accord. Je ne m'étonne pas du tout qu'il ait occasionné tant de bruit, car il a commis 2 fautes impardonnables, qui sont d'avoir attaqué la tiare du pape et le ventre des moines. Le monde était ennuyé d'une doctrine où se trouvaient tant de fables puériles et d'ordonnances humaines, et il avait soif de cette eau vive, pure et cachée, qui sort des veines des évangélistes et des apôtres. Le génie de Luther était fait pour accomplir ces choses, et son zèle devait l'enflammer pour une entreprise si belle. Je remarque que plus on a des mœurs pures et une piété évangélique, moins aussi l'on est opposé à Luther. Sa vie est louée par ceux-mêmes qui ne peuvent supporter sa foi. À la lumière de ces témoignages d'Érasme, on peut ainsi dire que Luther a réalisé ce précepte évangélique. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Les chrétiens ont en effet pour rôle de faire connaître la grâce et la vérité qui vinrent par Jésus-Christ. Ils sont dans le monde pour en dissiper les ténèbres par la lumière de l'Évangile, pour faire obstacle à sa corruption par le sel de la vérité. C'est ce que nous aimons souligner à la chapelle de Nesle. Albert de Brandebourg vint lui-même à Wittenberg, mais il trouva Luther animé d'une joie intérieure que donne une bonne conscience, et décidé à livrer le combat. L'évêque sentit que le moine Augustin obéissait à une puissance supérieure à la sienne, et il s'en retourna irrité à Brandebourg. Je ne sais vraiment en qui Luther se confie, qu'il ose ainsi porter atteinte à la puissance des évêques. Un jour d'hiver, étant assis devant son foyer, il dit en se tournant vers ceux qui l'entouraient : « Je ne veux pas reposer en paix ma tête que je n'ai jeté Martin au feu comme ce tison. » Et il jeta dans le brasier le tison qu'il tenait. La révolution du XVIe siècle ne devait pas plus s'accomplir par les chefs de l'Église que celle du premier ne l'avait été par le Sanhédrin et par la synagogue. Les chefs du clergé furent opposés au XVIe siècle à Luther, à la Réformation, à ses ministres, comme ils l'avaient été à Jésus-Christ, à l'Évangile, à ses apôtres, et comme trop souvent, dans tous les temps, ils le sont à la vérité. Luther revint sur la visite que lui avait faite le prélat de Brandebourg. Les évêques commencèrent à s'apercevoir, dit-il, qu'ils auraient dû faire ce que je fais. Ils en sont honteux. Ils m'appellent orgueilleux, audacieux, et je ne nie pas que je le sois. Mais ils ne sont pas gens à savoir ce que Dieu est et ce que nous sommes.
Ils me demandent de la modestie, et ils la foulent eux-mêmes aux pieds dans le jugement qu'ils portent de moi. Si l'humilité elle-même voulait entreprendre quelque chose de nouveau, ceux qui sont d'une autre opinion crieraient qu'elle est une orgueilleuse. Que les sages d'aujourd'hui n'attendent donc pas de moi assez d'humilité, ou plutôt d'hypocrisie, pour demander leur avis avant que de publier ce que mon devoir m'appelle à dire. Ce que je fais ne se fera pas par la prudence des hommes, mais par le conseil de Dieu. Si l'œuvre est de Dieu, qui l'arrêtera? Si elle n'est pas de lui, qui l'avancera? Non pas ma volonté, ni la leur, ni la nôtre, mais ta volonté, ô Père Saint, qui est dans le ciel. Cependant, les reproches et les accusations qui arrivaient de tous côtés à Luther ne laissaient pas que de faire quelque impression sur son esprit. Il s'était trompé dans ses espérances. Il s'était attendu à voir les chefs de l'Église, les savants les plus distingués de la nation, s'unir publiquement à lui. Mais il en fut autrement. Une parole d'approbation, échappée dans un premier moment d'entraînement, fut ce que les mieux disposés lui accordèrent. Plusieurs de ceux qui l'avaient jusqu'alors le plus vénéré le blâmèrent au contraire hautement. Il se sentit seul dans toute l'Église, seul contre Rome, seul au pied de cet édifice antique et redoutable dont les fondements pénétraient dans les entrailles de la terre, dont les murailles s'élevaient vers les nues et sur lequel il venait de porter un coup audacieux. Il en fut troublé, abattu. Des doutes qu'il croyait avoir surmontés revinrent dans son esprit avec plus de force. Il tremblait à la pensée qu'il avait contre lui l'autorité de toute l'Église. Se soustraire à cette autorité, récuser cette voix à laquelle les peuples et les siècles avaient humblement obéi, se mettre en opposition avec cette Église qu'il avait été accoutumé dès son enfance à vénérer comme la mère des fidèles, lui, moine chétif, c'était un effort au-dessus de la puissance humaine. Aucun pas ne lui coûta plus que celui-là, aussi fut celui qui décida de la réformation. J'ai commencé cette affaire, dit-il, avec une grande crainte et un grand tremblement. Qui étais-je alors pour m'opposer à la majesté du pape, devant laquelle tremblaient non seulement les rois de la terre et le monde entier, mais encore, si je puis ainsi dire, le ciel et l'enfer, contraints d'obéir à un signe de ses yeux? Personne ne peut savoir ce que mon cœur a souffert dans ces 2 premières années, et dans quel abattement je pourrais dire dans quel désespoir j'ai souvent été plongé. Il se trouva, il est vrai, plusieurs chrétiens pieux, à qui mes propositions plurent fort et qui en furent grand cas. Mais je ne regardais qu'aux papes, aux cardinaux, aux évêques, aux théologiens, aux jurisconsuls, aux moines, aux prêtres. C'était de là que je m'attendais à voir souffler l'esprit. Mais quand la première terreur fut passée, un mouvement contraire s'opéra dans les esprits. Le moine de Wittenberg, qui pendant quelque temps s'était trouvé presque seul au milieu de l'Église, se vit bientôt entouré de nouveau d'un grand nombre d'amis et d'approbateurs. Il y en eut un qui, quoique timide, lui demeura pourtant fidèle dans toute cette crise, et dont l'amitié fut pour lui une consolation et un appui. C'était Spalatin. Leur correspondance ne discontinua pas. J'inscris le nom de Spalatin, dit Érasme, non seulement entre ceux de mes principaux amis, mais encore entre ceux de mes protecteurs les plus vénérés, et cela non sur du papier, mais dans mon propre cœur. Je te rends grâce, dit Luther en s'exprimant à Spalatin. Que ne te dois-je pas? Tetzel sentit bien qu'un adversaire tel que Luther était trop fort pour lui seul. Tout déconcerté de l'attaque du docteur, mais surtout plein de colère, il quitta les environs de Wittenberg et se rendit à Francfort-sur-l'Oder, où il arriva déjà au mois de novembre 1517. L'université de cette ville était de date récente, comme celle de Wittenberg, mais elle avait été fondée par le parti contraire. Conrad Wimpina, homme de beaucoup d'éloquence, l'un des théologiens les plus distingués de ce temps, y était professeur. Wimpina jetait des regards envieux sur le docteur et sur l'université de Wittenberg. Leur réputation l'offusquait. Tetzel lui demanda une réponse aux thèses de Luther, et Wimpina écrivit 2 séries d'antithèses,
ayant pour but de défendre la première la doctrine des indulgences et la seconde l'autorité du pape. Le 20 janvier 1518 eut lieu cette dispute préparée longtemps à l'avance, annoncée avec éclat, et sur laquelle Tetzel fondait tant d'espérances. Il avait battu le rappel. Les théologiens de l'université craignaient trop d'être mis au nombre des fauteurs de l'hérésie, ou étaient trop attachés au principe de Vimpina pour attaquer franchement ces étonnantes thèses. Toute cette affaire, dont on avait fait un si grand bruit, semblait donc ne devoir être qu'un combat simulé. Mais il se trouva un jeune parmi la foule des étudiants qui sut attaquer les antithèses de Tetzel. Le moine dominicain, qui n'avait pas compté sur une telle opposition, en fut tout troublé. Tetzel, voulant réparer l'échec qu'il avait reçu, eut recours à l'ultima ratio de Rome et des inquisiteurs, nous voulons dire au feu. Il fit dresser sur une promenade de l'un des faubourgs de Francfort une chaire et un échafaud. Il s'y rendit en procession solennelle avec ses insignes d'inquisiteur de la foi. Il déchaîna du haut de la chaire toute sa fureur. Il lança des foudres et s'écria de sa puissante voix que l'hérétique Luther devait être mis à mort par le feu. Puis, plaçant les propositions et le sermon du docteur sur l'échafaud, il les brûla. Il s'entendait mieux à cela qu'à défendre des thèses. Cette fois, il ne trouva point de contradicteur. Sa victoire fut complète. L'impudent dominicain rentra triomphant dans Francfort. Un cri s'éleva contre Luther parmi les moines, furieux de voir paraître un adversaire plus redoutable que ne l'avaient été Érasme et Reuchlin. Le nom de Luther retentit du haut des chaires des dominicains. Il s'adressait aux passions du peuple. Ils appelaient le courageux docteur un insensé, un séducteur, un possédé du démon. Sa doctrine était décriée comme la plus horrible hérésie. Attendez seulement 15 jours, 4 semaines tout au plus, et cet hérétique insigne sera brûlé. Poursuivons ce scélérat et tous ses partisans. Quand Luther eut connaissance des thèses de Tetzel et de l'attaque générale dont elles furent le signal, son courage s'enflamma. Il sentit qu'il fallait résister face à de tels adversaires. Son âme intrépide n'eut pas de peine à s'y résoudre. Ne vous étonnez pas de ce qu'on m'insulte si fort. J'entends avec joie ces injures. Si l'on ne me maudissait pas, nous ne pourrions pas croire si fermement que la cause que j'ai entreprise est celle de Dieu même. Christ a été mis pour être un signe auquel on contredira. Je sais que la parole de Dieu a été dès le commencement du monde d'une nature telle que quiconque a voulu la porter dans le monde a dû, comme les apôtres, abandonner toute chose et attendre la mort. S'il n'en était pas ainsi, ce ne serait pas la parole de Jésus-Christ. Et ainsi, on voit se réaliser ce précepte évangélique. On vous injuriera, on vous persécutera, on dira faussement contre vous, à cause de moi, toutes sortes de mal. Le jeune étudiant, qui avait eu l'audace de s'élever contre Tetzel et Vimpina, se nommait Johann Knistro. Il avait lu les thèses de Luther et les avait trouvées conformes aux doctrines de l'Écriture. Indigné de voir la vérité foulée publiquement aux pieds sans que personne ne se présentât pour la défendre, ce jeune homme éleva la voix, au grand étonnement de toute l'assemblée, et attaqua le présomptueux Tetzel. Après quelques efforts, Tetzel abandonna le champ de bataille et céda la place à Vimpina. Celui-ci résista avec plus de vigueur, mais Knistro le pressa de telle sorte que pour mettre fin à une lutte si inconvenante à ses yeux, Vimpina, qui présidait, déclara la discussion close et passa sans autre à la promotion de Tetzel au grade de docteur, récompense de ce glorieux combat. Vimpina, pour se débarrasser du jeune orateur, le fit envoyer dans le couvent de Pyritz, en Poméranie, avec l'ordre de l'y garder sévèrement. Mais cette lumière naissante ne fut enlevée des bords de l'Oder que pour répandre plus tard, en Poméranie, une grande clarté. Dieu, quand il le trouve bon, emploie des écoliers pour confondre des docteurs. Une résistance plus grave que celle de Tetzel était déjà opposée à Luther. Rome avait répondu. Une réplique était partie des murailles du Sacré Palais. Un dominicain de Rome,
Sylvestre Mazzolini de Prierio ou Prierias, maître du Sacré Palais, exerçait les fonctions de censeur, et fut en cette qualité le premier qui eut connaissance en Italie des thèses du moine saxon. Le censeur romain, prieur général des dominicains, chargé de décider ce que la chrétienté doit dire ou taire, et ce qu'elle doit savoir ou ignorer, se hâta de répondre. Il avança sur la puissance de l'Église et du pape des propositions dont les flatteurs les plus éhontés de la cour de Rome auraient eux-mêmes rougi. Quiconque ne s'appuie pas sur la doctrine de l'Église romaine, dit-il, et du pontife romain, comme sur la règle infaillible de la foi, de laquelle l'Écriture sainte elle-même tire sa force et son autorité, est un hérétique. L'Église romaine, qui a dans le pape le fait de son pouvoir spirituel et temporel, peut contraindre par le bras séculier ceux qui, ayant d'abord reçu la foi, s'en écartent. Il n'est point tenu d'employer des raisons pour combattre et pour vaincre les rebelles. Les sentiments du moine saxon étaient chose toute nouvelle pour un censeur romain. Aussi Prierio montre-t-il qu'il n'a compris ni les émotions de son cœur, ni les mobiles de sa conduite. Il mesurait le docteur de la vérité à la petite mesure des valets de Rome. « Ô cher Luther, dit-il, si tu recevais de notre Seigneur le Pape un bon évêché et une indulgence plénière pour la réparation de ton Église, tu filerais plus doux, et tu prônerais même l'indulgence que maintenant tu te plais à noircir. » Le mouvement hardi par lequel Luther changea le point d'appui des plus grandes espérances du cœur de l'homme et d'une main puissante les transporta des murs du Vatican sur le rocher de la parole de Dieu, fut salué avec enthousiasme. C'est l'œuvre que se proposa le réformateur dans sa réponse à Prierio. Il laisse de côté les fondements que le dominicain avait posés en tête de son ouvrage. À votre exemple, dit-il, je vais aussi, moi, poser quelques fondements. Le premier est cette parole de saint Paul. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, quand ce serait nous-mêmes ou un ange du ciel, qu'il soit anathème. Le second est ce passage de saint Augustin à saint Jérôme. J'ai appris à ne rendre qu'au seul livre canonique l'honneur de croire très fermement qu'aucun d'eux n'a erré. Quant aux autres, je ne crois pas ce qu'ils disent, par cela seul qu'ils le disent. Et venant ensuite à la supposition que Prierio avait faite, sans doute vous me jugez d'après vous-même, mais si j'aspirais à l'épiscopat, certainement je ne tiendrais pas des discours qui sonnent si mal à vos oreilles. Vous imaginez-vous que j'ignore comment l'on parvient à Rome aux évêchés et aux sacerdoces? Cependant, il fallait que le feu qui avait été allumé à Wittenberg le fût aussi ailleurs. Luther, non content d'annoncer la vérité de l'Évangile dans le lieu de sa résidence, soit à la jeunesse académique, soit au peuple, désirait répandre en d'autres lieux les semences de la saine doctrine. L'ordre des Augustins devait tenir, au printemps de l'an 1518, son chapitre général à Heidelberg. Luther y fut convoqué comme l'un des hommes les plus distingués de l'ordre. Les fêtes de Pâques étant passées, il se mit tranquillement en route, à pied, le 13 avril 1518. Transporté dans une université qui exerçait une grande influence sur l'ouest et sur le sud de l'Allemagne, il devait y frapper un coup qui ébranla les églises de ces contrées. Il se mit donc à écrire des thèses qu'il se proposait de soutenir dans une dispute publique. Le 26 avril fut fixé pour le jour du combat. La réputation de Luther attira un grand concours d'auditeurs. Professeurs, courtisans, bourgeois, étudiants s'y trouvaient en foule. 5 docteurs en théologie attaquèrent ces thèses. Ils les avaient lues avec l'étonnement que la nouveauté suscite. Cette théologie leur paraissait fort étrange. Cependant, ils l'attaquèrent, d'après le témoignage de Luther lui-même, avec une affabilité qui lui inspira pour eux beaucoup d'estime, mais en même temps avec force et discernement. Luther, de son côté, montre une admirable douceur dans la défense, une incomparable patience à écouter les objections de ses adversaires et toute la vivacité de saint Paul à résoudre les difficultés qui lui étaient faites. Ses réponses, courtes mais pleines de la parole de Dieu, remplissaient d'admiration tous ceux qui l'entendaient.
Il est en tout semblable à Érasme, mais en une chose il le surpasse, c'est qu'il professe ouvertement ce qu'Érasme se contente d'insinuer. 3 jeunes gens, surtout, étaient vivement émus. L'un d'eux, nommé Martin Bucer, était un dominicain, âgé de 27 ans, qui, malgré les préjugés de son ordre, paraissait ne pas vouloir perdre une seule des paroles du docteur. Il s'était muni de papier, de plumes et d'encre. Il voulait coucher par écrit tout ce que dirait le docteur. Mais pendant que sa main traçait avec rapidité les paroles de Luther, la main de Dieu écrivait en caractères plus ineffaçables dans son cœur les grandes vérités qu'il entendait. Les premières lueurs de la doctrine de la grâce se répandirent dans son âme pendant cette heure mémorable. Le dominicain fut gagné à Christ. Le lendemain, Bucer se rendit auprès de Luther. J'eus avec lui une conversation familière, dit-il, et sans témoin, le repas le plus exquis, non par les mets, mais par les vérités qui m'étaient proposées. Quoique ce fût que j'objectasse, le docteur répondait à tout et expliquait tout avec la plus parfaite clarté. Luther lui-même fut touché des sentiments de Bucer. C'est le seul frère de son ordre qui est de la bonne foi. C'est un jeune homme de grandes espérances. Il m'a reçu avec simplicité. Il a conversé avec moi avec avidité. Il est digne de notre confiance et de notre amour. Bucer fut bientôt parmi les grands flambeaux de l'Église. Strasbourg et plus tard l'Angleterre durent aux travaux de Bucer une connaissance plus pure de la vérité. La vérité avait enfin levé la tête au sein de la chrétienté. Victorieuse des organes inférieurs de la papauté, elle devait entrer en lutte avec son chef même. Nous allons voir, la prochaine fois, Luther aux prises avec Rome, et ainsi voir se réaliser ce précepte évangélique. Soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous fouetteront dans leur synagogue.